Et Daf Tzaïk, Amoudbet, tout en bas, dernière ligne, Aïta Batisrael Nifsela Mina Kiuna. La Mishnah nous dit que si une femme qui était mariée, son mari est parti, le croyant mort, elle s'est remariée, et Bassof il réapparaît. Alors, bien sûr, la Mishnah elle parle qu'elle s'est mariée par le biais de Edechad, et le Beddin l'a permise, parce que Edechad Neeman Mishumi Iguna. Alors, si c'était une Batisrael, elle est Psula la Kiuna. Là, on a dit Pshita. C'est évident, pourquoi? Parce que étant donné qu'elle a une bia psula en tant qu'échetish, c'est normal qu'elle soit psula la kiuna. On a dit bat levi mina maaser itzrichale. Le chidouche il est que même une bat levi, elle est psula mina maaser, elle ne peut pas retourner chez son père manger du maaser. On a dit bat levi mina maaser mais c'est la bisnout. Est-ce qu'une bat levi elle est psula bisnout? Arrive maaser, tu peux toujours le manger. Veatania levia shinishbi toshiniva la bilatznout notnim la maaser. Veochelet arrive voilà mifourash qu'une via qui a été prise prisonnière, ou chez Nivala Beilatnout, ou alors elle a une Beila Psula qui la rend Zona, Notnim la Maaser Vechelet, elle a quand même le droit de manger du Maaser. Alors pourquoi ici, quand elle était mariée et qu'elle s'est remariée Beissour, on l'interdit de manger du Maaser? Amarav Shechet Knasa, c'est un Knas. Nachinavi Vadei, que Karadin, Minatora, elle a le droit de manger du Maaser. C'est pas la même chose que la Trouma, il n'y a pas d'Ubdoucha dans le Maaser. Après, on avait vu que c'était Moutar Lazarim, sauf d'après Rabbi Meir. Ici, c'est un knas. Bat Kohen minatrouma. Une bat Kohen, elle est psula minatrouma. Ça aussi, c'est évident. Elle est zona. La réponse, le chidouche, c'est que filou et trouma des rabanan. Même d'une trouma des rabanan, elle sera psula. C'est un knas. Ve'en yorshim shelzei ve'yorshim shelzei yorshim ktubata. Les enfants de l'un ni les enfants de l'autre, ils sont yoresh la ktuba parce qu'elle a perdu sa ktuba. La Gemara dit ktuba mayabita. Quel rapport la ktuba avec les enfants? Et à part ça, la Mishnah, elle nous a déjà dit qu'elle n'avait pas de Ktuba. Amar Rav Papa, Ktuba de Benindichin. Rav Papa, il dit c'est la Ktuba Benindichin. C'est quoi Ktuba Benindichin? C'est-à-dire qu'il y a une clause dans la Ktuba qui s'appelle Ktuba de Benindichin. C'est marqué Mefoura, je regardais dans Rashi. Ktuba de Benindichin, Davin Lichiminai. Les enfants que tu auras de moi, Inun Yartin, Kesef Ktubatir, c'est eux qui hériteront de l'argent de ta Ktuba, Yeter al-Khulkion, de plus de leur part. Ça veut dire que si un homme il a 2 femmes, et il laisse en héritage 1 million d'euros, alors les enfants, ils ne vont pas faire part égale. D'abord, ils vont toucher la part de leur mère sur la Ktuba, chacun séparément. Les enfants de l'une touchent la Ktuba, les enfants de l'autre touchent la Ktuba. Et donc, après le million d'euros, il a diminué. Sur le reste, ils feront partage à part égale. Donc c'est ça, c'est Ktuba de Benindichin. La Gemara dit, la Mishnah elle nous dit que Ktuba de Benindichin, les enfants ils n'ont pas. Pshita, quel est le chidouche? Arisiel, elle n'a pas la Ktuba, les enfants aussi n'ont pas la part de leur mère. Elle répond au Maoud, j'aurais pu croire les Dida de Avda Isura Kansua Rabanan. Elle qui a fait un Issour, Chachamim ils ont été connaissota, ils ont dit tu as perdu ta Ktuba. Les Aram et sa descendance, Lokansua Rabanan, peut-être que eux les enfants ils n'ont rien fait. On aurait pu croire que Bémet ils touchent la part de leur mère dans la Ktuba, Kamash Malan qui touche rien du tout. Achiv Shelze, Ve'achiv Shelze, Cholzin Velobi. Abmin, on avait vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Shimon, je crois, non, Mechila, d'après Tanakama, les frères de l'un comme les frères de l'autre, si le mari numéro 1 ou le mari numéro 2 viennent à mourir, ils font que Khalitza, ils font pas Iboum. Normal, puisque le mariage était Beissour. Achiv Shel Rishon, Choletz Midoraita, le frère du premier, les frères du premier, ils font Khalitza Deoraita, puisqu'elle était mariée avec le premier. Velo Meabem Miderabanan, ils font pas Iboum Miderabanan, parce que finalement le mariage n'était plus permis. Achiv Shel Sheni, par contre, les Chav Shel Sheni, les frères du deuxième, Choletz Miderabanan, ils font une Khalitza Derabanan, encore une fois, pour pas qu'on dise ah quoi, celle-là elle était mariée avec le numéro 2, finalement il n'y a même pas de Khalitza, on fait une Khalitza des Rabanan. Comment on a fait un guet des Rabanan, on fait une Khalitza des Rabanan. Vélo mais abem lo midoraita midorabanan, il n'y a pas de hiboum ni doraita des Rabanan. Les Rishonim sont médaillés d'ici qu'il n'y a pas de hiboum ni doraita ni des Rabanan, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de hissour non plus. Alors ici finalement, cette femme n'était jamais mariée avec le frère numéro 2, avec le mari numéro 2, elle n'a jamais été mariée avec lui. Donc il pourrait se marier avec lui, puisque ça ne s'appelle pas Eshetar. Donc, mais entre les deux mais ça ne s'appelle pas Iboum non plus. Mais entre les deux frères, sauf Khalitza de Ah, aucun. La Gemara vient préciser de quelle Khalitza on parle. On parle d'une Khalitza de Oraita pour les premiers et une Khalitza de Rabbanan pour les deuxièmes. Rabbi aussi Omer, Ktubata, Al Nirse Bala. Et là on attaque la Sugia Ikarit du Daf, à savoir qu'on a 3 déotes dans la Mishnah. On a, regardez la Mishnah si vous voulez, ce sera plus simple. On a Rabbi Yossi, donc on a Tanakama qui interdit tout. Tanakama, elle a perdu sa Ktuba, elle a perdu les maisons, elle a tout perdu. D'après Tanakama,
il n'y a aucun droit. Rabbi Yossi dit non, la Ktuba elle n'a pas perdu. Ktubata elle sera payée par le premier mari. Rabbi Elazar il dit même les Seyadea et les Metziot, le mari il prendra, Afarat Nedarim. Et Rabbi Shimon, troisième Déa, donc on a Rabbi Yossi en premier, c'est seulement la Ktuba. Rabbi Elazar en deuxième, c'est Metziot, Afarat Nedarim et Maseyadea. Et Rabbi Shimon, le dernier, il dit même qu'on fait Iboum. D'accord? On a 3 degrés. Alors, est-ce qu'ils sont en marloquette? Qui est Mahmir, qui est Mekil? On va voir. Amar Ravuna, Batrae Module Kamae. Les derniers sont d'accord avec les premiers. C'est-à-dire qu'on va crescendo. De plus en plus matir. C'est-à-dire que quand Rabbi Shimon il est matir Iboum, il est évidemment matir aussi les Metziot et Maseyadea, et il est aussi matir que Saktuba lui revient. Par contre, les premiers, ils ne sont pas matir ce que les derniers ont été matir. Kamae, le Moudou, les Batrae. Les premiers ne sont pas d'accord avec les derniers. Rabbi Shimon, le dernier, modélé les Rabbi Lazar. Il est d'accord avec Rabbi Lazar comme quoi le mari il récupère les Maaseyadaim. Dema, bia, de Ikarisura, Lokani. Ici déjà, la bia, c'est-à-dire le hiboum, que ça c'est mamage un issour. Elle n'a pas le droit de faire hiboum normalement parce que le hiboum, c'est la continuité du premier mariage. Et on pourrait penser qu'elle n'a pas le droit de rester avec son premier mari. Et d'après Tanakama, il doit divorcer le premier mari. Donc si déjà, bia de Ikarisura Lokanis, on n'a pas fait knas sur la bia, et de la même manière qu'elle reste avec son premier mari, elle a le droit même de faire iboum, Kolsheken Metziata ou Maseyadean Mamonaou, Kolsheken sur les Metziot et les Maseyadaim, que ça ce n'est que de l'argent, c'est pas des Isurim de Arayot, que ça on ne sera pas connaisse. Vers Rabbi Lazar, celui du milieu, l'homodé et Rabbi Shimon, lui il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, en disant seulement Metziata ou Maseyadea des Mamonaou ou Lokanis. Seulement quand c'est de l'argent, on n'a pas été connaisse. Mais si Bémet c'est un Issour comme Bia, Aval Bia des Issourak ou Kanis. Et Tarvayou, maintenant Rabbi Shimon comme Rabbi Lazar, les deux derniers, sont d'accord avec le premier Rabbi aussi, à savoir que sa Ktuba c'est sûr qu'elle la touche. Ve Tarvayou, Moudoulé les Rabbi aussi. Ane de Atva Touté le Kanis, si déjà, quand elle est mariée avec lui, il reçoit les Maseyadea, il reçoit les Pérotes, il reçoit les Metziot. Kolsheken, Ktuba, des Mishkal ou Mifakae, Kolsheken, que sa Ktuba elle la touchera, parce que la Ktuba finalement on la touche que quand on sort. Donc si déjà on permet de rester marié avec lui, Kolsheken, qu'elle touchera sa Ktuba quand elle sera divorcée. Par contre, Rabbi aussi, le modèle où Rabbi aussi, il n'est pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, c'est le plus marmir des trois. Pourquoi? Il dit Ktuba, des Mishkal ou Mifak ou des Lokanis. Ktuba, que là, elle la prend et elle s'en va, donc Bémet, elle récupère sa Ktuba. Aval, Ane de Yatva, tout est Kanis. Mais les droits qu'elle avait, ou qu'il avait le mari quand elle était mariée avec lui, ça, Canis, on a fait un knas, parce que ça, on ne veut pas permettre qu'elle reste mariée avec lui apparemment, d'après Rabbi aussi, c'est juste qu'elle touchera quand même sa Ktuba. Ça, c'était d'après une déa, à savoir que Rabbi aussi, le premier, est le plus mahmir, il ne prend que la Ktuba. Rabbi Lazar, c'est le milieu, il est moyennement mahmir, à savoir qu'il n'est pas connaître tout ce qui est mammon, mais il les connaît quand c'est hiboum. Et Rabbi Shimon, lui, carrément, il est matière le hiboum. Rabbi Yochanan, il dit l'inverse. Rabbi Yochanan Amar, Kamaye Moudoule Batraï. Les premiers sont d'accord avec les derniers. À savoir que le premier, c'est le plus méquille. Batraï, le Moudoule Kamaye. Mais les derniers ne sont pas d'accord avec les premiers. Rabbi aussi, modèle les Rabbi Lazar. Rabbi aussi, il est d'accord avec Rabbi Lazar. À savoir que Rabbi aussi te dit, elle touche à Ktuba. Et Vadaï, qu'elle touche aussi. Il touche aussi Maseyadea et Metziot. Pourquoi? Ktuba, des Medida Lokani. Si déjà la Ktuba, que ça va dans un sens, c'est le sens mari vers la femme. Et normalement, le knas, il est attribué à la femme. Et pourtant, on voit qu'on ne fait pas de knas. C'est-à-dire qu'elle touche sa Ktuba, elle touche son argent. Donc si déjà, quand c'est elle qui reçoit, on n'est pas connaisse. Kolsheken, quand c'est lui qui reçoit, qu'on ne sera pas connaisse, à savoir Metziot et Maseyadea qui va recevoir. Kolsheken, Metziata ou Maseyadea, des Medida, les Didé. Donc ça, c'est sûr qu'il recevra. Donc Rabbi aussi, il est d'accord avec Rabbi Elazar. Vers Rabbi Lazar, le modèle. Rabbi Lazar, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, en disant seulement Metziata ou Maseyadea ou des Medida, les Didé, le Canis. Parce que ça va dans le sens, c'est la femme qui paye, donc c'est normal que ça, on ne fasse pas de knas, aval Ktuba, que c'est le mari qui lui paye. Là, la femme, elle, on lui a tout enlevé, on lui a sucré tous ses strouyot. Ktuba, des Medidé, les Dida, Canis, ça, on a fait un knas, et Bémet, elle ne touchera pas sa Ktuba d'après Rabbi Lazar. Vetarbayou, et les deux, modoulé les Rabbi Shimon, les deux sont d'accord avec Rabbi Shimon au sujet de la Bia. Ouman et des Mechaim Lokanse, si déjà, quand elle est vivante, on ne fait pas de knas, à savoir, soit elle touche ses Metziot, soit il touche ses Metziot, soit elle touche sa Ktuba. Kolsheken, après la mort du mari, Miribia de la Charmita, le Kolsheken, qu'on ne fasse pas de knas. Donc d'après lui, Bémet, Rabbi Shimon, c'est sûr qu'on ne fera pas de knas quand c'est après la mort du mari, à savoir qu'elle fera hibou.
Vers Rabbi Shimon, le modélé ou Bia, ou il ne sera pas d'accord avec eux. Pourquoi? Bia ou de la Charmita, le Kanis, Avalane, de Mechaim, Kanis. Lui, il dit Bia, que c'est après la mort, on n'a pas fait de Knas, mais Behemet, tout ce qui est de son vivant à son mari, à savoir les Metziot, les Maséadéa et la Ktuba, ça, Behemet, on a fait un Knas, ça ne touchera pas. Ok, on continue. On continue. Niset Shelo Birshut. C'est ça la sugia la plus importante, Mechila, je me suis trompé. Niset Shelo Birshut. Dans la Mishnah, il est marqué que si elle s'est mariée Shelo Birshut, ça veut dire par le biais de 2 édim. Elle avait 2 édim. Alors là, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle peut rester avec son premier mari. Mais qui a dit ça? C'est Rabbi Shimon ou c'est même Tanakama? C'est-à-dire qu'en fait, si on lit la Mishnah, on voit que Rabbi Shimon, il vient et dit que s'il a fait Iboum, alors c'est Poter Vatsara. Et ensuite, il te dit Niset Shelo Birshut, Muteret Larzorlo. Elle peut retourner avec son premier mari. Je crois que c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Amar Avuna Amarav Achil Cheta. Comme ça, on est posé avec la halakha, à savoir que si elle s'est mariée Mikoach Edechad, elle doit divorcer. Parce que là, elle aurait dû faire des recherches. Si elle s'est mariée Mikoach Shtedim, elle n'a pas besoin de divorcer. Parce que Alpish Neemedim Yakum Davar, c'est normal qu'ils aient une Nemanout aux yeux de tous. Amarle Rav Nachman, Gnava Gnouvé la Malech. Pourquoi tu parles de façon détournée? Pourquoi tu voles les mots en quelque sorte? Pourquoi? Parce que Is Viralach que Rabbi Shimon, si tu penses comme Rabbi Shimon que lui il est possède que Bémet elle divorcera pas quand elle a été mariée par 2 édim, il m'a alacha que Rabbi Shimon, tu n'as qu'à nous dire que alacha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi tu me dis Achil Cheta? Deshmaatir que Rabbi Shimon Kazla, parce que Bémet la Mishnah elle va comme Rabbi Shimon. Vechitema, et si tu veux me dire I Amina alacha que Rabbi Shimon, Mashma, Filuk Bekamaita, si j'avais dit alacha que Rabbi Shimon, j'aurais pensé même dans les premiers dinim, à savoir, même Iboum peut-être. Alors j'aurais dit tout simplement, il fallait dire Ima alacha que Rabbi Shimon Be'acharona. Là, la comme Rabbi Shimon, sur le dernier prat, à savoir que si elle a été mariée par 2 édim viennent témoigner que son mari est mort, alors elle pourra retourner avec son mari quand il réapparaît. Ba'acharona, pourquoi tu m'as pas dit ça? La Gemara dit caché. Ok. Ça, c'était la première lecture de la Mishnah, celle de Ravuna, celle de Rav Nachman. Rav Nachman, lui, dans la lecture de la Mishnah, il a compris que c'était Rabbi Shimon qui a dit que Bémet, elle peut retourner avec son premier mari. Rav Shechet, tu ne l'as pas compris comme ça. Amar Rav Shechet, Amina, Kinaïm Veshachiv Rav, Amra le Hashmateta. Il devait somnoler quand il a dit ça, Rav. Quand Rav il vient et nous dit Achil Cheta, comme ça on est posé avec la lacha, qu'une femme qui a été mariée par le témoignage de 2 hommes, comme quoi son mari est mort, ben, elle peut retourner avec son mari, Achil Cheta. Il dormait quand il a dit ça. C'est évident que Achil Cheta. C'est le coup l'allemand, un truc pareil. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse d'autre? Alacha, Michal dépligué, pourquoi tu me dis la alacha elle est comme ça? C'est-à-dire que Bémet Tanakamel et Cholek, Maya Vela les Mevad. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle avait rien de plus à faire que d'écouter les dîmes qui viennent témoigner que son mari est mort. Donc pourquoi tu vas l'interdire de retourner avec son premier mari? Mianas Ansa. Ça s'appelle un Ones Gamour. Et donc en 2 mots, Rav Shechet lui dit apparemment Rav, il n'était pas complètement réveillé quand il a dit Achil Cheta. Si tu viens me dire Achil Cheta, ça veut dire que il y a un chidouche. Mais si c'est les coups d'Alma, il n'y a pas de chidouche. En 2 mots, étant donné qu'elle a été mariée quand 2 édimes sont venus témoigner que son mari est mort, évidemment que quand son mari réapparaît, et donc c'était faux, ben, pourquoi tu veux faire un knas sur cette femme? Maï avait la maïvad, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus que d'amener 2 édim kshérim, badaï que les édim ont été kshérim, on a fait drisha et chakira, on les a fait passer au détecteur mensonge, c'est sûr qu'il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse de plus? Ça s'appelle un honnête, c'est malgré elle. Viot Tanya. Et en plus il y a marqué Kol arayot sheba Torah, toutes les arayot de la Torah, en srichot imenu get. On n'a pas besoin de donner un get si on s'est marié avec une herva. Chutz mi eshetish, à part eshetish, sheniset alpi bedin. Une eshetish sheniset alpi bedin, c'est-à-dire que le bedin a reçu edechad, comme quoi son mari est mort, et on l'a marié, on lui a permis de se remarier. Alors celle-là, quand son mari réapparaît, elle, il faut Eshetish, Sheniset Alpi Bedin, il faut la divorcer. C'est la seule. Alpi Bedin ou des Bayagita, c'est seulement Alpi Bedin qu'elle a besoin d'un guet. Alpi Edim, le Bayagita. Mais si elle avait été mariée chez le Alpi Bedin, mais Alpi Edim, encore une fois, elle n'a pas besoin de guet. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Maya Vela les Mevad, elle aurait rien pu faire de plus. Elle était Anoussa. La grand-mère vient, elle dit Mané. C'est qui a dit ça? Il est Rabbi Shimon. Si c'est Rabbi Shimon qui a dit que Béhémet,
elle a le droit de se remarier, de rester avec son premier mari. Alpi Bedin, mi baya get. Est-ce que Rabbi Shimon, il a fait la différence entre Alpi Bedin et Alpi Shteedim? Non, d'après Rabbi Shimon, c'est toujours pareil. Que ce soit Alpi Bedin ou Alpi Shteedim, toujours elle est mouteret à son premier mari, d'après Rabbi Shimon. La preuve, c'est qu'elle fait Iboum. Donc, si elle ne peut pas être Rabbi Shimon, le Tana de cette Braïta, Al-Kochar, c'est Rabbanan. Et on voit que Rabbanan, qui interdisent une femme de rester avec son premier mari quand c'était Alpi Bedin, mais quand c'était Alpi Edim, elle est mouteret. Donc, c'est une preuve, encore une fois, que Rav, quand elle a dit Achil Cheta, comme quoi une femme est mouteret à son premier mari, c'était pas shoot. Donc, il y a Rabbi Shimon, Alpi Bedin, mi bayaget, va Tanya Rabbi Shimon Omer, Asu Bedin Beoratan, Kezadon Ish Beisha. Quand le Bedin, il permet à une femme de se remarier, quand il y avait un seul aide, alors c'est comme Zadon Ish Beisha, c'est comme une femme qui a trompé son mari, elle est assour à l'Ebala, et là, bon, c'est vrai que ça va vous sembler bizarre, mais Zemash Katouf, elle est assour à l'Ebala, mais elle n'a pas besoin d'un guet. On n'oblige pas à divorcer. C'est-à-dire il peut rester marié avec elle. Alors, c'est pas sauf. Tu as raison. Il n'a plus le droit d'aller avec elle, mais c'est pas, on ne l'oblige pas à divorcer. Alpi Edim, quand c'est Alpi Edim, Kish Gagat Ish Beisha. C'est comme Shogeg. Bizarre, hein? Alors, bon, on va avoir plusieurs kimtot comment expliquer ce qu'est Zadon Ish Beisha, mais en tout cas, le Pshat Pachout, comme ça il comprend Rashi, que Alpi Bedin, c'est Kezadon Ish Beisha, c'est comme Mézid, à savoir que elle est assoura les balas, mais il n'y a pas besoin d'un guet. Alpi Edim, Kish Gagat Ish Beisha, comme si c'était Shogeg, et donc si c'est Shogeg, elle n'a pas besoin d'un guet non plus, et elle est carrément mouteret à son premier mari. Et donc, le dirouk de la Mishnah, de la Gemara, Idi Lobayaget. Les deux n'ont pas besoin de guet. Ni celle qui était Bémézid, ni celle qui était Béshogeg n'ont besoin d'un guet. Donc, ça c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Ouais, bah Tania, Rabbi Shimon Omer. Donc d'après Rabbi Shimon, que ça soit Alpi Bedin ou que ça soit Alpi Edim, elle n'a pas besoin de guet. Donc celui qui a fait une différence entre Alpi Edim et Alpi Bedin, Al-Kochar, c'est Rabbanan. Donc tu vois bien que Rabbanan, eux-mêmes, les Mahmirim, Tanakama, ils sont d'accord que Alpi Edim, elle est mouteret à son premier mari. Et là, la Rabbanani, point d'interrogation, fin de la question. Donc je répète la question. Rav, apparemment, il dormait quand il a dit que Achil Cheta, parce que Vadaï que Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Shimon, que quand c'est Alpi Edim, elle est mouteret à son premier mari. Première preuve, parce qu'il y a marqué Kol Arayot Sheba Torah, etc. Et ça peut pas être Rabbi Shimon, parce que là on fait la différence entre Ed Echad et Shneedim. Deuxième preuve, c'est que Rabbi Shimon lui-même, il n'a pas fait de différence entre Alpi Edim et Alpi Shneedim. La Gemara, elle va faire plusieurs okimtot pour te dire non, Bémet, Yacholiot, que c'est Rabbi Shimon. Et dans la Braïta de Rabbi Shimon, on ne parlait pas de guet. Léolam, Rabbi Shimon. Bémet, c'est Rabbi Shimon qui dit que Alpi Edechad, elle est Asura, elle est Baala, et Alpi Shneedim, elle est Mouteret à son mari. Et ça sous-entendu, Rabbanan, eux, ils seront Cholkim, même Alpi Shneedim. C'est ça le chidouche de Rab. Même Alpi Shneedim, Asura. Exactement, d'après Rabbanan. Léolam, Rabbi Shimon, Vetarit Sachi, et tu réponds comme ça, Rabbi Shimon, Omer, Asou Bedin Beoratan, quand le Bedin il a été moré, la halacha, qu'elle est Mouteret, Alpi Edechad, que Kavanat Ish Beisha ou Bayaget. C'est comme quand un homme il se marie avec une femme, Bekavana, et là, Vadek, elle a besoin d'un guet. Alpi Edim, quand le Bedin a été possède qu'elle est Almana Alpi Edim, alors ça c'est que Shelo Bekavanat Ish Beisha, Velo Bayaget, là elle n'a pas besoin de guet. C'est comme quand un homme il fait zout avec une femme, elle n'a pas besoin de guet. Ok, donc ça veut dire que là, d'après Rabbi Shimon, on voit la différence entre Alpi Edim, elle a besoin d'un guet, elle divorce, Alpi Bedin, pardon, et Alpi Edim, elle n'a pas besoin de guet. Donc, en deux mots, c'est pas Rabbanan qui fait la différence entre Alpi Edim et Alpi Bedin, c'est Rabbi Shimon. Ravashi Amar, une autre kipta, les Inyan Isura Katane. Cette braïta n'a pas parlé de guet. Toi, tu as été Médaïek qui dit que quand c'est Alpi Bedin, c'est comme Mézid, quand c'est Alpi Edim, c'est comme Shogeg. Et apparemment, dans les deux cas, il n'y a pas besoin de guet. Non, on n'a pas parlé de guet là-bas, on a parlé de Issour. Elle est mouteret ou elle est sur les balas. Quand c'est Alpi Bedin, et comme c'est comme si elle avait fait Znout, Bémézid, elle est sur les balas. Quand c'est Alpi Edim, c'est comme si elle avait fait Béshogeg, elle est mouteret et balas. On a parlé que du son et les Olam, dans les deux cas, elle a besoin d'un guet. Ravashi Amar Linyan Isura Katane Vachikamar Asu Bedin Beoratan Kezadon Ish Beisha ou Mitasra al Bala Alpi Edim Kishgagat Ish Beisha Velo Mitasra al Bala. Donc d'après Ravashi, toute la braïta ne parle que du Issour et Shetish. Quand c'est Béshogeg, elle est mouteret avec son mari, et donc Vadaï qu'elle n'a pas besoin d'un guet. Et quand c'est Bémézid, elle est assoura à son mari, et Vadaï qu'elle aura besoin d'un guet. Donc encore une fois, une autre kipta pour nous dire que d'après Rabbi Shimon, Alpi Bedin, Be'edechad, elle est assoura les balas, et elle a besoin d'un guet. Ravina Amar, Linyan Korban Katane,
crois que c'est la dernière Okipta, Ravina, il te dit que toute cette braïta, elle parle juste l'Inyan Korban. Si elle était Mézid, alors elle n'a pas besoin de Korban. Si c'est Alpi Beddin, elle n'a pas besoin de Korban, pas parce qu'elle est Mézid. C'est vrai que quand on est Mézid, on n'a pas besoin de Korban. Mais là, c'est parce que c'était au Rou Beddin. Quand le Beddin te dit c'est moutard et que tu as mangé, alors tu n'amènes pas de Korban. C'est le Beddin qui endosse la responsabilité. Ravina Amar l'Inyan Korban Katane. Asu Beddin Beoratan Kezadon Ish Beisha. Quand le Beddin il est moré à Acha, c'est comme si elle était Mézid. Mézid, il n'y a pas de Korban, alors Beorat Beddin, il n'y a pas de Korban. Velo Matia Korban. Al-Piedim, Kishkagad Ishbeisha, si c'est par contre Al-Piedim, alors là, c'est comme si c'était Shogeg, et Matia Korban, dans Shogeg, Vadaï, besoin d'un Korban. Veibaïtema, dernier tiroutz, c'est pas la braïta de Rabbi Shimon qu'on change, mais la première braïta qui nous disait comme ça, que Kol Arayot Shebatora En Tzrichot Imenu Get, Chutz Misha, Sheniset Alpi Bedin, donc on pensait, Eshetish Sheniset Alpi Bedin, ça veut dire une femme qui a été mariée, parce qu'il y avait un Edechad qui venait témoigner qu'elle était Almana. Finalement, la Gemara, elle vient, elle fait une autre kipta, vibaitema, akamaita rabanani bemet. La première, c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabanan. Vetarit sachi, et tu réponds comme ça, chutz mi eshetish, ve sheniset alpi bedin. Eshetish, qui a été marié par deux edim, besoin d'un guet, et sheniset alpi bedin, qui a été marié que par edechad, elle a besoin aussi d'un guet, donc ça veut dire, bemet, on revient toujours au même tirot, parce que d'après Rabanan, il y a besoin d'un guet dans les deux cas, ben alpi bedin, ben alpi edim, et qui c'est qui fait le chilouk, c'est seulement Rabbi Shimon. Adkan. Donc là, finalement, on finit avec la Mishnah. On va rentrer dans la Souga de Maï Avela les Mehevad. Est-ce que ça a un poids ou pas? À savoir que quelqu'un, il peut dire qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne pouvais rien faire. Et là, apparemment, dans notre Mishnah à nous, une femme, elle était mariée à Alpiedim. La Svara, elle est qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Évidemment qu'elle est moutérée de retourner avec son premier mari. Maï Avela les Mehevad. On va voir plusieurs cas similaires. Métiv. Métivoula. Mi Amrinan, mi Avela les Mevad, est-ce qu'on dit cette Sfara? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Je sais pas, tant pis pour toi, c'est pas ma faute, moi non plus. Alors, on applique la lacha, je veux pas savoir ce que tu voulais faire. Alors, finalement, cette femme-là, même si elle était mariée par deux édim, elle a eu une relation extra-conjugale, elle a sur les balas, comment on peut la permettre à son premier mari? Hein? Mais elle n'était pas à nous ça. Pourquoi? Elle n'a pas été forcée. Elle a fait ça de son plein gré. On l'a pas forcée à se remarier. Ça c'est la, oui, ça c'est la svara, mais est-ce qu'on dit tout le temps Maïavel et Meïvad? Est-ce que Bémet c'est une, est-ce que c'est... Quoi? Un enfant une mamzer parce que c'est pas Maïavel et Meïvad, rien, mais c'est comme ça. Ça n'a rien à voir là. Là, toi, on veut pas permettre qu'un enfant ait mamzer. Là, on veut la permettre à son mari. On veut la être matirota les baala, mikoach la svara Maïavel et Meïvad. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Tu as raison. C'est quoi? Comme tu as dit, c'est un mamzer. Miskena. C'est malgré elle, qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, elle avait rien à faire, tu as raison, mais c'est pas pour autant que je veux la permettre. Tout son mariage, je sais pas, qui a dit qu'on dit cette svara? Regardez les exemples que la Gemara va nous ramener. Ve'atnan, Katav l'Eshem Malchut, un sofer, on lui dit, voilà, il faut écrire un guet pour Plouni, il veut divorcer de sa femme. Très bien. Il écrit, vous savez que dans un guet, il faut écrire la date, il faut écrire le lieu géographique, où est-ce qu'il a été signé, parce que si on veut bémettre faire Azama des Edim, dire aux Edim, comment tu as pu signer que tu étais témoin du guet? Tu étais avec moi. Donc il faut dire où est-ce que ça s'est passé. Il faut dire l'année, il faut dire quel malchoute, dans quel pays, etc. Maintenant, imaginons le sofer, il a changé. Vatnan, Mishnah dans Gitin. Katav l'Eshem Malchut Shena Ogenet. Il a écrit 1500 de l'année romaine. Malchut Shena Ogenet, c'est les Romains. Rachid dit pourquoi ça s'appelle Malchut Shena Ogenet, les Romains? Parce qu'ils n'ont pas de langue et ils n'ont pas d'écriture. Comment on dit de lettres? Ils n'ont que des chiffres. Ils n'ont que des chiffres, les chiffres romains. Chazak. Katav l'Eshem Malchut Shena Ogenet. Donc il a écrit pour Malchut Romi, l'Eshem Malchut Madai, l'Eshem Malchut Yavan, les Binyan Abayit. Il a écrit 1000 ans après le Binyan Abayit ou les Khurban Abayit. Aya Bemizrach et Katav Bemarav. Il était à l'est, il a écrit à l'ouest. Ou l'inverse, Bemarav et Katav Bemizrach. En deux mots, il s'est planté aussi sur son lieu géographique. Le guet, il n'est pas saoul. Maintenant, cette femme-là, elle a reçu un guet, elle ne savait pas qu'il n'était pas saoul. Elle s'est remariée. Elle croyait être Mégouréchette. 2 ans plus tard, après son mariage, on se rend compte qu'elle est Échetiche. Tété, misé ou misé. Elle divorce des deux. De son premier mari, celui qui voulait la divorcer, et de son deuxième mari. Vekola drachim aeluba,
et on va appliquer tout ce qu'on a dit dans la Mishnah. Les enfants, c'est de Mamzerim, elle a perdu les mésonotes, elle a perdu les pérotes, elle a perdu la Ketouba, elle a tout perdu. Et là aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, Miskena? Elle sait pas. Elle a reçu un guet, elle. Elle était au Bedin même. Ve'ama et les mama yavela les mevad, on n'a qu'à dire la même chose. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Qu'elle regarde le guet. Et bah, elle est accrouillée, les guitas. Elle avait qu'à lire son guet. Tu as qu'à lire son guet. J'ai lu aussi Tout le monde l'a lu, le Bedzin, et tu sais, Elle a lu l'orthographie, ça qu'est-ce n'avait que tu d'abord. Elle aurait dû lire le guet, d'accord, mais il y avait. BMS, c'est une grande chéla. Parce que BMS, il y a marqué que les dîmes doivent lire le guet. Ouais. Doivent quoi? Lire le guet. Mais ils savent pas. La femme, elle n'est pas obligée d'être Bekia, elle n'est pas obligée d'être. Non, alors Rachid dit, elle aurait dû lire le guet devant un rave. Devant un chacham qui est baki. Le faire lire, exactement. Il est bon le guet? Vérifiez. Mais elle est passée dans la bétine quand elle a passé le guet. C'est la question. C'est la question de Tosfot. BMS, c'est la question. Le truc, elle est devant les dîmes. Aujourd'hui, c'est dans le Betin. Il n'y a pas qu'une personne Aujourd'hui, dans le Betin. Mais il peut très bien le donner comme ça à la maison. Si c'est trompé sur le lieu où il a écrit, comment il va savoir? Non, le cri, par exemple, mais s'il a mis un autre lieu, comment elle va savoir que ce n'était pas écrit? Je ne me rappelle plus c'est quoi la réponse à ça. Ils répondent que Bémet il a été lu chez le Sofer. Ils ont pas. Apparemment. Non, les dîmes doivent dire le guet. Mais les dîmes, il y a Choliot qui l'ont lu chez le Sofer. Et le Sofer, peut-être qu'il n'avait pas fini d'écrire son guet quand ils l'ont lu. Il avait écrit l'essentiel, mais ce qui est problématique, il n'avait pas écrit. Il y a Choliot. En 2 mots, c'est passé. Il est passé le guet. Elle s'est retrouvée avec un mauvais guet. Alors, il fallait qu'elle vérifie. Et donc ça. Donc en 2 mots, ici la Gemara, elle veut nous dire, tu vois bien que cette Svara Mayavel ne tient pas. Elle doit divorcer. Et on a dit si elle tient. Mayavel quand c'est 100% pas de sa faute, elle est à nous ça. C'est notre Mishnah. Elle retourne avec son premier mari. Quand elle a quelque chose à se reprocher, madame, il fallait vérifier ton guet. Eh ben là, on divorce. Amar Rav Shimi Barashi, Tashma, deuxième cas. Akones et Yevimto, Ve'alchat Sarata Veniset. Oh, un cas de hiboum normal. Un type était marié avec 2 femmes, il meurt. Il y en a une qui fait hiboum, et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est libre. Ouais. Alors, le hiboum, il est poté à la tsara. Donc la tsara, elle voit que la deuxième femme, elle a fait hiboum. Elle se marie. 3 ans plus tard, catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est taïlonite, la Yébama. Ah, mince alors. Si elle est taïlonite, alors je suis pas ptoura. Si je suis pas ptoura, je me suis marié Baïsour. D'après Rabbi Akiva, c'est un lave, mamzer, balagan. Et Kiddushin ne forme pas tofsin. Veninset zoaïlonite, tetse misé au misé, elle doit divorcer des 2. Vechol adrechima eluba. Et on applique tout ce qu'on a marqué dans la Mishnah, comme je vous ai dit, d'après Rabbi Akiva, elle dit mamzer. Ve'amai, nima amai avait la mevad là aussi. On devrait dire que tu veux qu'elle fasse. Je savais pas moi qu'elle est taïlonite l'autre. Elle a fait hiboum, alors. Je me vais attendre. Moi je. Khazak. Ibalé l'âme tournée. Elle aurait dû attendre. Et là, Tosot il vient, il dit attention. Attendre. Hein? Attendre qu'elle va. Attendre, Tosot il dit attendre. Il faut quand c'est un zman précis, alors là on peut te demander d'attendre. Mais quand il n'y a pas de zman, alors là on te demande pas d'attendre. C'est quoi la réalité Tosot? C'est ce qu'on avait vu que si Bémet, quand le mari est mort, elle avait un bébé, et après le bébé il meurt, alors là elle est quand même Torah de hiboum. Pourquoi? Parce que Derachea d'Arkenoam. Pourquoi? Elle avait qu'à attendre. Attendre, peut-être que pour voir si le bébé il va vivre. Et il a 20 ans, bon, peut-être qu'il va mourir. Et continue, peut-être que tu vas attendre. De la Tosot, il prouve. Quand c'est pas Moukbal Bazman, je vais attendre toute ma vie, toute la vie de l'enfant pour savoir si je fais bon ou pas. Quand c'est pas Moukbal Bazman, là, la Torah t'a pas demandé d'attendre. Ici, à Elonite, il y a un âge. À 20 ans, s'il n'y a pas de Simanim, elle a Elonite. D'accord? Donc il y a un âge. Tu n'as qu'à attendre quelques années, tu verras si elle a Elonite ou pas. Elle n'a pas attendu, tant pis pour elle. Là, c'est Moukbal. Mais en temps bien précis. Pardon? C'est tout? Qu'est-ce que c'est tout? Pour éviter ce problème. Il se fait hibou et après il fait Khaïtsa aux autres. Mais tu sais qu'une Khaloutsa, elle est sur la Kohen. Bah, moi, elle est tranquille pour les autres. Elle est tranquille, ok. Donc il n'y a jamais Là, elle va tout perdre. Il n'y a jamais d'hiboum avant 20 ans. Il va attendre. Il y a Choliot. Ouais. Parce que tu dois suspecter qu'elle est... Exactement. Amarava, on continue. Amarabaye, pardon. Tashma. Kol arayot shamru potrot tsaroteen. On avait vu dans la première Mishnah de la Masechet que toute la rayot, si mon frère est marié avec ma fille, alors la tsara, la deuxième femme de mon frère, elle est ptoura. Pourquoi? Parce que il y en a une des deux, c'est ma fille. Je ne peux pas faire hiboum avec l'une, je suis hiboum avec personne. Maintenant, imaginons ma fille, finalement, elle est taïlonite. C'est le même cas que tout à l'heure. Si ma fille, elle est taïlonite, alors finalement, la tsara, elle était oui, il y avait de hiboum.
Ah, et si elle s'est mariée entre temps, elle doit divorcer. Al-Khut, Sarod, Venisou, Venimtsiou, Elou, Ailonit, les Arayot, Tetse, Miseo, Misé, elle doit divorcer des deux, Vekola, Drachim, Ailou, bah. C'est quoi divorcer des deux? C'est qu'elle peut même plus faire Iboum. Même Iboum, elle peut plus. Elle divorce de son mari actuel et faire Iboum, comme ça aurait dû être normalement, puisque finalement l'autre elle était Ailonite, ça non plus elle peut pas faire parce qu'une Shomeret Yabam qui s'est mariée, elle est Psoula la Yabam, comme elle est Psoula la Baal, elle est Psoula la Yabam. C'est quoi Tité misé ou misé? C'est ça. La Baal et le Yabam. Avec elle s'est mariée maintenant. Ok. Et le Yabam avec elle. Elle devra faire Khalitsa. C'est ça. Vekol adrachim aeluba, ve'ama nimama yavalila memevad. Alors ici aussi on aurait dû dire mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle pouvait pas savoir que la Herva elle était Ailonite. Et Balélam Touné, elle aurait dû attendre. Alors ici tout le monde se demande, et on l'a déjà vu ça. Elle aurait dû attendre. Je répète, à quoi ça sert? Omer Tosot, il y a deux façons. Il y a deux cas dans la Gemara. Il y a un cas où elle est Becheskat Eter et un cas où elle est Becheskat Issur. Je m'explique. Quand il y a une Herva dans le couple, c'est-à-dire que mon frère est marié avec ma fille, donc dans le couple de mon frère, il y a une qui met Herva. Donc elle est Becheskat Pturami Iboum. Mais Atrala, quand elle s'est mariée avec mon frère, elle savait qu'elle n'allait pas faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a ma fille dans le coup. Donc elle est Becheskat Mouteret. Donc là, c'est un plus grand chidouche de dire Ibaïlam Touné. Pourquoi? Parce que elle était déjà, elle avait une chazaka de Mouteret, on aurait pu croire, elle n'a pas besoin d'attendre. Tout à l'heure, on parlait d'un cas de Iboum normal. Alors elle n'a pas de cheskat Mouteret. Au contraire, elle a une chazaka qu'elle est Asura et qu'elle doit faire Iboum ou Khalitsa. Quand il y en a une des deux qui a fait Iboum, alors maintenant elle dit ah, maintenant j'ai reçu mon éther. Sur celle-là, on a dit premièrement, elle aurait dû attendre. Maintenant, le deuxième cas de elle aurait dû attendre, c'est plus Mechoudash, parce que là, elle avait déjà une cheskat éther, et même sur ça, on lui dit Ebaïlam Touné. Comme ça, il répond au suite. Amarava, Tashma. Katav sofer get les ish, veshovar les isha. Alors il faut savoir que quand il y a un divorce, il y a d'un côté le mari qui doit payer au sofer le get, ça coûte de l'argent de payer le get, de l'écriture du get, et la femme, elle va écrire un shovar. C'est un reçu. Comme quoi elle a reçu sa ketouba. Donc le mari, il lui donne le get avec le chèque de la ketouba, et elle lui donne le reçu, comme quand tu vas au magasin. Tu fais la carte bleue, il te donne le reçu. Comme ça, tu as payé. Donc le mari, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Le reçu, et elle reçoit le get. Maintenant, le sofer, lui, il a écrit les deux, il a donné, et hop, il a fait comme Yaakov. Il a échangé. La femme, elle a reçu le shovar, et le mari, il a reçu le get. Quand ils sont arrivés au Bedin, il dit allez, maintenant, il faut donner le get. Ok, il a donné le get, elle a donné le shovar, mais en fait, chacun, il a donné l'inverse. Non, il a donné le get à la femme. Oui, Le sofer a donné le get à la femme, et la femme, elle a donné au mari. Oui, d'accord, on m'a compris. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu de Girushin non plus. C'est la même chose. Katav sofer get les ish, veshovar l'isha, vetav venatan get les isha, veshovar les ish, venat nous zelazé, vezelazé, ou lachar zman aria get yotse mitachat yede aish. Voilà que le mari il ouvre. Hein? Non, alors là on peut, alors là Dafka c'est plus Mechoudash. Parce que là on peut très bien expliquer que Behemet au Bedin, on a lu le get Kacher, il a été lu, impeccable. Mais après quand ils l'ont plié, je vais pas le réouvrir encore une fois. Moi j'ai reçu ce qu'on m'a donné, je l'ai donné. Je vais pas le réouvrir. Et finalement c'était le shovar que j'ai reçu, que le mari a reçu. Veshovar mitachat yedaish. Tetse misé ou misé, vechol adrachim aeluba. Encore une fois, elle a tout perdu. Ve'amay nimama yavel mevad. Encore une fois, là ici la question elle est, alors ici il ne me dit pas que fallait le lire. Arevada qu'il a été lu, il était kacher. Et balé là, crouillé les guitares. Non, ici aussi Bémet, tu aurais dû le lire. Après, en sortant du Bedin, tu révérifies. Tu vérifies, même si Bémet, devant le Dayan, on a lu le get, eh ben en sortant du Bedin, vérifie. C'est bien un get que j'ai entre les mains? Non, c'est un shovar. Ah, c'est moi. Amaravashi Tashma. Shina Shmo Ushma. On a changé le nom de la femme et le nom du mari. Le get il est pas soul. Shamiro ve Shamira. Les villes. Tetse mise ou mise. Vechol adrachim aeluba. Ve'amaini mama yavele mevad. Encore une fois, elle n'est pas responsable de ce qui est écrit sur le get. C'est le sofer qui est responsable de ça. Alors qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et bah elle a grouillé les guitares. Elle aurait dû lire son get devant un dayan. Et donc, c'est encore plus pointu à savoir que faire vérifier pas seulement que le get il est caché, mais que Bébet s'adresse à moi. Amaravina Tashma, Kansa Beget Kariach. C'est quoi un get Kariach? Il faut savoir qu'il y a marqué dans Baba Batra, les Kohanim, eux, ils avaient des guitines spéciaux. Ça s'appelait Get Mekouchar. Tandis que les Kohanim, ils avaient le sang chaud, et qu'un Kohen qui divorce de sa femme ne peut pas se remarier avec elle, alors on voulait limiter la casse, et donc on a été métaken,
qu'un Kohen, c'est une grande marloquette dans la Rishonim, est-ce qu'aujourd'hui, bismanenu, il faut faire un get mekouchar pour un Kohen ou pas? C'est quoi un get mekouchar? C'est un get qui est plié en accordéon. C'est-à-dire qu'ils écrivaient sur le get, le get, et après ils le pliaient, et à chaque fois qu'ils pliaient, il fallait coudre, et une signature de het. On plie, on coud, signature. On plie, on coud, on plie, on coud, on plie, on coud, etc. Et à chaque fois que je plie, je mets une signature. Donc ça veut dire que si j'ai 10 plis, j'ai 10 signatures. Très bien. Un get carrière, ça veut dire que j'ai un pli sans signature. Le get, il est pas sous. Pour que ça prenne. Ça prend 4 heures à faire un get pareil. Il va se calmer. Il va prendre une cigarette. C'est sûr que tu veux divorcer? Voilà. Le sang de moi, là, 2 signatures. Kansab et get carrière. Maintenant, lui, il a donné un get et c'était un get carrière. Tetse misé ou misé. La Gemara répond comme tout à l'heure, il a crouillé le guitare. Même un get carrière, il fallait qu'elle vérifie. Un get carrière, c'est s'il y a oublié une signature. À chaque pli, il faut une signature. Là, ils ont oublié une signature. Rav Papa Savar, on a fini tous les exemples. Rav Papa Savar, les Meavad Ouvda. Lui, Bémet, il a voulu être matir une femme, une échétiche, si elle a été moutérette par le biais de Shneedim. Shneedim sont venus, ils lui ont dit: Madame, ton mari est mort. Et elle s'est remariée, et ensuite son mari est réapparu. Rav Papa, il a dit: qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Il a dit: il faut que tu peux retourner avec ton mari. Donc, Savar les Mevad Ouvda, Béma avait les Mevad, il voulait matir cette femme par le biais de Maï les Mevad. Tu peux ou tu dois retourner? Tu peux. Elle peut rester avec le deuxième ou non? Non, c'est sûr que non. Et puis qu'elle divorce avec le nouveau mari. Non. Elle n'a jamais été mariée. Oui, elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée. Est-ce qu'elle rentre chez elle? Elle rentre chez elle parce que c'est comme un honnête. Amarle Ravuna Bre de Rav Yoshua les Rav Papa. Il a dit: ma pitom, tu m'attires un truc pareil. Va à Tania. On est en bas. Va à Tania. Kol ane matnaita. Allez, on a enseigné tout ce qu'on vient de voir ici, toutes les braïtotes. Comme quoi, voilà, même si Bémet, c'est pas de sa faute, on l'a fait divorcer. Amarlou, Velav, Shaninéo, mais on n'a pas répondu. On a répondu à chaque fois. Il fallait qu'elle le fasse lire, il fallait qu'elle vérifie, il fallait qu'elle attende dans la Elonite. On a répondu. Alors il répond Véachnouï, et du coup, Vélismor ou Pasak. Et sur des tiroutsim troukim, il fallait qu'elle le fasse lire, il fallait qu'elle attende. Tu es sommaire et tu posais que cette femme elle peut retourner chez son mari. Et Bémet, papa il a pété pour ça. Amaravashi, Uvela Kala, Lochaishinan. S'il y a un col, on finit avec ça. S'il y a un col, Lochaishinan. Ça veut dire quoi? Une femme elle a été mariée par le Beddin, comme quoi son mari est mort, elle se marie, et puis finalement on entend que c'est un col. On entend que peut-être qu'il est vivant. Lochaishinan. On n'est pas Rochesh. La Gemara dit Aïkala. De quel col on parle? À savoir, à quel moment il apparaît ce col? Il y m'a kala des batar nisouin, c'est-à-dire si c'est un col avant les nisouin, pas chute qu'elle n'a pas le droit de se marier. C'est-à-dire qu'il y a un col comme quoi le mari il est vivant, tu vas te marier. Donc on parle d'un col après les nisouin. C'est-à-dire qu'elle est déjà mariée, et maintenant on entend que le mari il est vivant. La Gemara dit, mais Amra Ravashi Khadazina, ça Ravashi nous l'a déjà dit une première fois. Dama Ravashi l'a dit, kol kala des batar nisouin lochashinan. Si un homme il est marié avec une femme, un Kohen il se marie avec une femme, ouais, Mazal Tov, impeccable, et d'un coup il y a un col, ouais, tu t'es marié, mais c'est une mégoréchette ça là. Ah bon? Tu es prêt à témoigner? Non, comme ça j'ai entendu, c'est un col. Il y a un col, c'est une femme à Asura. L'Ochashinan, on s'en fiche du col. Donc Ravashi nous a déjà dit qu'on s'en fiche du col. Alors pourquoi il répète encore une fois ici? Maoutema, j'aurais pu croire, oui, il vient à tailler les Bedina. Étant donné que elle, pour pouvoir se remarier, elle est venue au Bedin. Et comme elle est venue au Bedin, ça veut dire que Mehmet, il y a un safek. Si elle a besoin du éther du Bedin. Vesharinan, et donc on l'a permis, le Bedin l'a permis. Et donc ça pourrait ressembler comme un col qui est avant les Nisouin. Regardez ce qu'il dit Rashi, pourquoi? Oui, étant donné qu'elle a eu besoin, elle ne pouvait pas se marier sans venir au Bedin. Ariel est chétiche. Elle a besoin d'un Ed Echad et que le Bedin siège et qu'il dise c'est bon madame, vous êtes mouteret. Les Atira Alma, Bechai Ave, Mesavkina le Kodem Nisouin. C'est-à-dire que même avant le col, on était déjà en Safek. Car Kemishiatsa Kol Meota Shahadame, c'est comme si que le col était sorti avant les Nisouin, peut-être. Betitsar, on aurait dit que c'est Asur, Kamashmalan, qu'elle est mouteret, qu'elle peut rester mariée avec son mari, qu'on n'est pas Rochesh à un col quand elle est mariée par le Bedin.